Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo inédite pour deux raisons. Déjà je vais fabriquer un carnet avec vous et ça sera un carnet en mix média, enfin la couverture sera en mix média. Donc le mix média, je viens juste de m'y mettre, oui, on a fait une petite vidéo avec les enfants où on testait un peu. Et bah, ma foi, ça me plaît bien. Alors, je suis pas du tout une experte, hein. Il y a plein de vidéos sur internet avec des gens qui font des choses magnifiques et qui sont beaucoup plus experts que moi. Mais ma foi, j'ai bien aimé mon petit coup d'essai. Et comme j'avais un échange à faire avec un carnet, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire en mix média. Et en fait, j'ai pensé aussi que je faisais pas mal d'échanges sur des groupes Facebook avec des gens que je ne connaissais pas forcément. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire plutôt des échanges. Alors, pas forcément des échanges, mais plutôt offrir des choses, partager des choses avec des gens qui me suivent sur Internet, sur YouTube. Je trouve ça à la limite plus sympa que faire des échanges avec des gens sur Facebook que je ne connais pas forcément. Voilà, je me suis dit, bah, quitte à avoir une petite communauté, bah, autant profiter d'eux, c'est quand même plus agréable. Donc bah du coup ce carnet, donc j'en ai fait deux exemplaires. Et bah voilà, je vous propose, enfin si s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, bah écrivez-moi en barre d'infos, je participe ou ça m'intéresse. Et je ferai un tirage au sort s'il y a plusieurs personnes. Et bah, le hasard décidera et j'enverrai donc à un d'entre vous ce carnet avec grand plaisir. Voilà, et puis bah, je pense que c'est quelque chose peut-être que je referai quand je vous ferai un tuto carte, tout ça, bah, c'est pareil. Alors quand c'est des cartes qu'on me demande pour un anniversaire, tout ça, forcément je les garderai. Mais des fois, bah, c'est juste pour le plaisir de faire une petite vidéo, de partager avec vous. Donc je pense que c'est quelque chose que je referai. Vous m'écrirez, je vous le dirai à ce moment-là, puis vous m'écrirez en barre de description, bah, comme cette fois-là, je participe, et puis moi je ferai un petit tirage au sort, et je vous l'enverrai avec plaisir. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire dans la barre de description. Ah oui, il faut peut-être que je me dise une date pour le tirage au sort. Je sais pas, on peut se faire ça ce week-end. Allez, mettons dimanche matin. Voilà, dimanche matin, je ferai le tirage au sort de la personne à qui j'enverrai le carnet. Je crois qu'il y a des logiciels exprès, il va falloir que je me renseigne du coup avant dimanche matin. Donc voilà, vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire. Vous vous inscrivez en barre de description, vous marquez je participe et je vous envoie le carnet. Donc bref, je blablate et je ne vous dis absolument pas ce que je fais. Bon, je pense que vous avez compris, les images parlent d'elles-mêmes. Au tout début, en fait, je coupais dans un tas de feuilles blanches, feuilles d'imprimante, papier 80 grammes, tout bête. Je sais pas, je me suis pris un petit tas de, j'en sais rien, moi, 20-30 pages, que j'ai coupé pour éviter le gaspillage. Ben, en fait, j'ai divisé une feuille à 4. J'en ai fait 3 bandes de 7 cm. Et ces bandes de 7 cm, je les ai coupées en encore 3 morceaux de 10 cm. Donc du coup, c'est pour faire mon bloc-notes, ça me fait des rectangles de 10 par 7 cm. Voilà, comme ça, j'ai pas de chute de papier et toutes les feuilles sont égales. Ensuite, bon, alors là, c'est la couverture que je prépare. Donc j'ai pris de la cartonnette sur laquelle bah, j'ai collé des petits éléments, voilà, du carton, de la toile de jute, des fleurs de chez Action auxquelles j'ai coupé les tiges. Donc, vous voyez que les couleurs ne vont pas du tout ensemble, mais c'est pas grave parce que je recouvre pardon, le tout de gesso noir. Alors par contre, le mix média, waouh, c'est horrible, on s'en met plein les mains, c'est compliqué de faire partir ça, je trouve en plus. Mon pinceau, il est abîmé. Mon heat gun, que ça faisait 2 ans que j'avais, qui était nickel. Là, j'ai fait 2 mix média, donc le coup d'essai avec les enfants. Et là, bah, ce coup-là, là, pour le carnet. Et ça y est, il est déjà attaché. C'est vrai que des fois, je voyais dans des vidéos des heat guns qui étaient vraiment dans un état. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elles font les filles avec? Et bah, je comprends, elles font du mix média. Donc on en a plein les mains. Là, en fait, je m'étais changé. J'avais un petit chemisier avec des manches un peu flottantes. Non, je m'étais changé, j'ai mis un vieux polaire noir parce que c'était même pas possible. Mon petit chemisier avec les manches flottantes en plus, je me suis dit, c'est un coup, est-ce que la manche elle trempe dedans? Et je pense que j'ai très bien fait. Donc voilà, ça en met partout, c'est vraiment de la patouille, voilà. Euh,
Après, hein, si on veut être propre, faut pas faire de travaux manuels, hein. Là, le petit mot que j'ajoute, je suis assez contente parce que c'est un mot que j'ai découpé avec des dies alphabet dans du papier mousse là que j'avais acheté, dont je me sers absolument jamais. Et franchement, ça coupe super bien, ça se colle bien. Après, donc là, je le colle et je l'ai recouvert de gesso, il n'y a eu aucun problème. Après, ça ressort super bien. Donc c'est une bonne astuce, même pour faire des petites décos. Les dies, il y a tellement de choses de proposer que je suis assez contente. Comme après, on vient refaire sortir le tout. Là, c'est forcément tout est noir, donc on voit pas trop. Mais comme après, on vient refaire sortir le tout en mettant de la wax, enfin plein de trucs dessus. Bah non, non, c'est bien. Donc voilà, là je remets du gesso dessus. Alors par contre, attention, je l'ai fait un peu sécher au gun. Et forcément, bah, comme c'est un espèce de caoutchouc, je sais pas trop quoi, ça a tendance à fondre et à se rétracter un petit peu. Donc faut pas trop le chauffer de trop près, ni trop longtemps. Donc ensuite, ma petite couverture, je la pulvérise avec le spray de Chertemio doré. Et donc la dernière fois sur la vidéo que j'ai fait, vous voyez tester le mix média en famille, on s'est servi de maquillage et là j'avais envie de essayer avec mes gelatos et ça marche hyper bien, j'étais super contente parce que j'ai tout un coffret de gelatos métallique. En plus métallique c'est bien, c'est joli, enfin moi j'aime bien. Ça marche super bien, donc je l'étale au doigt, je le mouille pas parce que le gelatos on peut le mouiller ou pas, mais je le mouille pas. Là voilà, j'en ai mis directement dessus, mais j'ai réétalé au doigt ensuite après. Et en plus là, le fait que le gelato soit métallique, ça donne un petit aspect un peu vieilli, un peu vintage. Donc c'est super. En plus, dans mon coffret, bah, j'ai un peu toutes les couleurs. Donc c'est cool. Je vais pouvoir m'en servir si je fais à nouveau du mix média. Voilà. Donc ensuite, bah, je fais ressortir mes petites écritures et les détails que je veux importants en passant bah, cette espèce de truc. Oh, j'ai pas encore le vocabulaire, c'est mon deuxième mix média. Je sais pas, c'est Glimmer Shine, je crois. C'est de Stamperia, ça c'est sûr. Mais je suis assez contente de mon machin là, c'est un tout petit pot. J'ai refait une commande chez Horizon Créatif où j'ai commandé d'autres couleurs. Alors du coup, je voulais retrouver exactement cette marque-là, ce pot-là, et j'ai pas retrouvé. Donc du coup, j'en ai pris un autre, je verrai bien, pour que ça soit argenté cette fois-ci. Donc là, la couverture est finie. Mais le carnet n'est pas fini, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que nous avons une couverture que nous avons un carnet. Donc il va falloir que je m'attaque au montage du carnet et à la petite déco un peu intérieure. Même si c'est très très simple. Hein. Donc là je choisis une page pour une feuille voilà, pour mettre à l'intérieur. J'ai décidé aussi de faire un petit intercalaire. Donc pour ça j'ai pris une feuille de papier d'un bloc Action que je viens donc découper en laissant une petite, je sais pas, une petite marge supplémentaire, voilà, pour faire l'intercalaire. Donc à la base, je voulais me servir de ce côté-là du papier parce qu'il y avait du noir, du blanc et du jaune, et je trouvais que c'était les couleurs un petit peu de mon carnet. Et en fait, vous allez voir, là je suis en train de faire une petite languette. Quand j'ai voulu la coller, en voulant mettre ma colle, je me suis aperçu que l'autre côté allait mieux en fait. Donc vraiment le hasard, l'autre côté allait bien et mieux en plus. Et donc finalement j'ai changé d'avis, j'ai retourné le tout et je me suis servi de l'autre côté. Donc la petite languette va me servir à mettre des trombones, parce que des trombones dans un carnet c'est toujours utile, et ça habille un petit peu. Voilà, là c'est où j'ai décidé de retourner mon papier. Ma petite languette, je l'attache de façon à ce qu'elle soit légèrement bombée, car il y aura de l'épaisseur, donc si je l'avais bien plaqué contre le papier, ça ne serait pas rentré. Je vais mettre aussi un petit post-it, enfin des post-it plutôt. C'est pareil, c'est toujours utile. Ensuite, je fais les petites finitions avec sur ma couverture et au dos de mon carnet, j'encre les bords à l'encre dorée. Je voulais la faire au début au gelatos,
comme je me suis servi dans mon carnet. Mais en fait, je l'ai pas fait parce que j'avais peur que quand le carnet soit manipulé ou voilà, s'il est posé quelque part, j'avais peur que ça tâche quelque chose, quoi. Et là, je me suis dit, au moins à l'encre, une fois qu'elle sera sèche, c'est bon, il y aura pas de souci. Je ferme mon carnet avec la cinch. Alors la cinch, voilà, je vous fais pas d'explication. Si vous voulez une explication, vous me demandez en barre de description, il n'y a pas de souci. Bon, il y a plein de vidéos hein, sur internet qui sont très bien faites pour vous montrer comment on se sert de la cinch. Si vous voulez, voilà, vous me le dites, je vous referai une vidéo. Mais voilà, là c'était pas le but, hein, on va pas se surcharger d'explications. Là c'était le carnet, vous le proposez. Voilà, je vais mettre d'un autre carnet publicitaire, parce que je sais jamais dans quel ordre il faut que je mette, la couverture dans quel sens, tout ça. Et j'ai un peu le don pour monter mes carnets à l'envers, après il faut que je rouvre les anneaux, enfin ça fait pas terrible du tout. Donc voilà, maintenant j'ai mon petit carnet, pardon, toujours à portée de main, et il me sert de modèle. Voilà. Donc là on resserre les anneaux, on s'y reprend plusieurs fois pour que ça soit bien arrondi. Et mon carnet est fini, donc j'ajoute mes petits trombones, les post-it. Ah mais non, il n'est pas fini, oui. À chaque fois que je fais un petit carnet, voilà, j'ajoute des petits tamponnages comme ça, parce que ça fait des petites surprises. Je me dis quand les gens avancent au fur et à mesure des pages, j'avais oublié que j'avais fait ça. Mais pourtant, je le fais à chaque fois. Et il y a aussi des petites annotations autour du scrap. Donc ce sera la petite surprise pour la personne, au fur et à mesure que le carnet avancera. Voilà, là c'est des petites annotations autour du scrap. C'est une planche que j'avais eue enfin, sur internet, et c'est que des annotations autour du scrap. Voilà, scrap addict, tout ça. Enfin, voilà. Donc voilà, le carnet est fini, la couverture, l'intérieur, donc ça va pas arrêter de se mettre flou pendant que je vous montrais. Dès qu'il y a trop de blanc, moi je suis avec mon téléphone et ça fait tout de suite flou. Enfin voilà, n'oubliez pas de vous inscrire dans les commentaires pour gagner ce petit carnet, et rendez-vous dimanche pour le tirage au sort. Bye bye!